Alors certains se demandent, mais finalement, agir ensemble, c'est quoi? Eh bien, ce n'est pas simplement l'occasion d'avoir des conférences en plus, très sympathiques au demeurant, mais c'est véritablement l'idée que nous devons constituer un réseau d'influence capable de mobiliser la société civile et parler à la majorité silencieuse de nos compatriotes, de nos concitoyens, qui par définition, puisque c'est la majorité silencieuse, ne dit rien, mais n'en pense pas moins. Et n'attendons pas les prochaines élections présidentielles pour entendre cette majorité silencieuse nous dire ce qu'elle a à nous dire. Entre-temps, je pense que nous avons entre les mains la possibilité de changer la donne. Nous devons être une sorte d'homme de fer qui protège la France, qui protège la République, qui protège les Juifs, qui protège l'ensemble des citoyens qui sont déterminés à continuer à vivre dans une République libre, égalitaire, solidaire et fraternelle. Mais vous savez, nos ennemis sont très déterminés. Si nous ne pouvons pas les empêcher de nous nuire, nous pouvons les empêcher de nous atteindre. Et c'est en cela que notre homme de fer, intellectuel, psychologique, social, sociétal, politique, peut jouer un rôle très important. Vous savez, véritable événement, aujourd'hui, il n'était pas sur la scène. Aussi brillant que furent nos intervenants, le véritable événement, il est dans la salle. Nous sommes à peu près 1 millier de personnes, si on compte les gens qui sont assis sur les strapontins et ceux qui sont restés debout tout au long de la soirée, 1 millier de personnes. Imaginez le potentiel, la puissance que nous aurions si chacun d'entre nous prenait sur lui de faire partie de ce réseau, de constituer son propre groupe WhatsApp, Telegram, SMS, que vous voudrez, qui s'intitulera « Agira ensemble » et dans lequel on va aller recruter non pas simplement notre famille et nos amis les plus proches, membres de la communauté juive, mais l'ensemble de nos concitoyens, de nos compatriotes qui, comme nous, pensent que nous sommes à un moment très particulier de l'histoire de notre pays. La République française, mes chers amis, est au bord de l'effondrement parce qu'elle est aujourd'hui acculée par les mouvements islamistes qui ont compris que nous étions suffisamment faibles pour qu'ils aient envie d'essayer de nous atteindre. Et si on veut véritablement que ce pays ne soit pas irrespirable dans les 5 prochaines années, nous avons cette obligation impérieuse de nous lever, d'agir ensemble. Monter des groupes pour mobiliser la société civile, redonner la parole à la majorité silencieuse par les actions que nous allons mener, impacter l'opinion publique en étant interactif. Et puis surtout, mes chers amis, vous savez que rien ne changera si on ne change pas la décision politique. Il y a dans cette salle des parlementaires incroyablement engagés et courageux qui tous les jours se battent pour faire avancer la République. Alors, vous recevrez par email le détail très précis de ce que nous pouvons faire ensemble. Au mois de mars prochain, nous vous convierons pour un autre très important événement, pas avec 1000 personnes, mais avec 3 ou 4 000 personnes, c'est-à-dire avec toutes les personnalités que vous allez chercher, que vous allez mobiliser, que vous allez prendre par la main et amener avec nous pour qu'ensemble nous puissions combattre l'islamisme radical, que nous puissions combattre cette idéologie wokiste qui est en train d'envahir ce pays, combattre contre ceux qui aujourd'hui profitent de la situation pour promouvoir malheureusement cet agenda de la haine des Juifs dont on ne sait que trop où il nous mènera. Et puis il y aura, avant le mois de mars, d'autres événements très précis où nous allons vous inviter. Parce que vous savez, il n'y a pas d'action politique ou sociale de qualité s'il n'y a pas un travail d'éducation et de formation. Vous devez être capable de pouvoir répondre à tous nos détracteurs. Pour ce faire, et comme le disait Alain Milgrom, c'est presque un combat au corps à corps. Vous voyez ce que font nos enfants, nos fils, nos frères en Israël. Ils se battent au corps à corps pour aller débusquer les terroristes du Hamas et nous allons nous battre au corps à corps contre tous ceux qui sont en train de promouvoir ici cet agenda de peur et de haine que nous refusons. Alors, dernier mot, mes chers amis, nous vous inviterons dans les jours qui viennent, alors peut-être en présentiel, peut-être sur Zoom, peut-être sous des formats hybrides,
à aborder l'histoire du conflit israélo-arabe. C'est très important que vous en deveniez de véritables experts, parce que ou presque tout ce qui est dit sur le sujet sont des manipulations et des mensonges, et nous pouvons vous montrer exactement, document à l'appui, de quoi il s'agit. On a parlé ici de l'offensive des frères musulmans. Vous avez tous entendu parler de Florence Bergeau-Beckler, qui est la spécialiste des frères musulmans, qui a écrit une somme absolument remarquable sur le sujet. Elle aurait pu être avec nous ce soir, elle n'était pas disponible, mais nous lui demanderons de donner une sorte de masterclass spéciale pour que chacun d'entre vous puissiez être beaucoup plus performant pour parler de cette menace de l'islam radical. Et puis enfin, Rachel Kahn en a parlé, il y a beaucoup à dire sur le sujet. Le wokisme et ses ramifications politiques, il est très important de les identifier pour pouvoir les combattre cet islamo-gauchisme. Je salue Yves Zeroual qui a fait un film remarquable sur le sujet que vous pouvez continuer à revoir sur YouTube. Combattre ce wokisme-là et combattre aussi ce que Pierre-André Taguieff a appelé l'islamo-palestinisme. C'est très important parce qu'il y a la cause palestinienne, il y a la nécessité, évidemment, de trouver un accord, un compromis à la fois raisonnable et en même temps juste pour qu'il y ait la paix au Moyen-Orient, et nous y sommes tous particulièrement attachés. Mais il y a une forme de dévoiement de la cause palestinienne qui s'appelle le palestinisme et qui consiste justement à ne pas vouloir faire la paix pour rendre ce conflit insoluble encore pendant des dizaines d'années et favoriser ainsi la détestation des Juifs un peu partout dans le monde. Voilà, mes chers amis, ce que l'on pouvait dire ce soir. Merci à tous nos partenaires. Merci à Marc Heisenberg et Actualité Juive, dont vous pourrez récupérer un exemplaire en sortant, en soutenant aussi la presse juive, Actualité Juive et Radio J notamment, mais pas que. Vous pouvez participer et aussi contribuer à ce que nous soyons plus forts. Je vais demander à tous les amis d'agir ensemble, de bien vouloir monter sur la scène. Et ensemble, mes chers amis, nous allons entonner d'un seul cœur et d'une seule voix la Marseillaise, parce que, avant toute chose, ce que nous avons au cœur, c'est la France et c'est l'avenir de la République. Merci à tous de votre participation et on termine avec la Marseillaise, tous ensemble, sur la tribune, avec tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette manifestation. S'il vous plaît, levez-vous. Prêt? Voilà. Alors la prochaine fois, on fera une soirée inversée. On mettra tous les volontaires sur la tribune et les intervenants dans la salle. Mesdames, Messieurs, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes